Et c'est pourquoi je voudrais être noir. Il avait raison, Nino Ferrer, de vouloir être noir. Il y a de quoi les envier, les noirs. C'est vrai. Ce sont des salauds, les noirs. Il y a 500 ans, on les négociait 20 centimes pour les fouetter dans les champs de coton. Aujourd'hui, on les achète 120 millions d'euros pour qu'ils aillent jouer au foot. Contre un salaire qui ferait passer Balkany pour un RMiste. Paul Pogba, c'est un salaud de noir. Ce sont de vrais salauds, les noirs. Même s'ils ne sont ni rien ni personne, c'est toujours des superstars partout où ils vont. Un noir qui se balade en Chine, tout le monde flash sur lui. Il n'y a pas un Pékinois qui le snob. Les noirs, quand ils veulent se suicider, ils galèrent pas des plombes qu'un RER à la bourre les charcute en boudin noir. Non. Ces salauds de noirs, aux États-Unis par exemple, ils ont juste à jouer avec un pistolet en plastique dans un parc pour recevoir des pruneaux de la police. La justice américaine ne poursuivra pas les deux policiers impliqués dans la mort de Tamir Rice, un jeune noir de 12 ans, en novembre 2014 à Cleveland. L'un d'eux avait tiré à 2 reprises sur l'adolescent, pensant qu'il brandissait un pistolet alors qu'il jouait avec une arme factice. Et l'enterrement fait le buzz dans le monde entier avec des millions de likes, dont celui de Mark Zuckerberg. Qu'est-ce qu'il avait raison, Nino Ferrer? Il y a de quoi être jaloux. Ces salauds noirs, ils sont toujours sous les cocotiers quand il y a les plus grosses catastrophes. Naufrage du Titanic. Pas un clandé congelé en soute. Le jeudi noir de 1929. Blanc comme neige les bronzés. Brise de Nice 3. Il était où Omar pour boire la tasse avec Jean? À Los Angeles, sous les cocotiers avec les X-Men. Rendez-vous compte. Le noir, c'est le seul primate qui peut faire le plus de vannes sur son prochain. Sur les blancs, parce qu'ils en ont fait de la chair à canon en 40 pour écurer Hitler le végétarien. Sur les juifs, parce qu'ils les emmenaient en croisière s'amuse sur leur négrier du port de Nantes. Direction l'Amérique, l'Amérique, là où les noirs s'arrachent comme l'iPhone X. Sur les arabes, parce qu'ils leur ont volé le R&B. Sur les bridés, parce que pour vanter l'efficacité d'une lessive détachante, ils foutent Mamadou Sakho dans une machine à laver. Pour le ressortir en Frédéric Shaw. Et surtout sur ces visionnaires qui ont lancé la mode des esclaves en vendant des noirs aux arabes. Mais qui ça donc? Les noirs. Encore eux. Les premiers à avoir vendu les noirs comme esclaves, ce sont les noirs. Ils sont partout. La plus belle femme du monde, c'est une négresse, Cléopâtre. Le mec le plus mignon du monde, Kirikou. L'homme le plus rapide, Usain Bolt, perdu. C'est un noir qui a le Ku-Klux-Klan au cul. Celui qui saute le plus haut, Mike Powell. Qui vole le plus longtemps, Michael Jordan. Qui saute le plus haut, Sotomayor. Renaud Lavillenie, il a besoin d'un balai pour faire mieux. Le judoka le plus fort du monde. T'as deviné, Teddy Riner. Les jaunes y voient rouge à force de prendre des bleus par ce noir qui les rend verts. L'homme le plus cool du monde, Bill Cosby. Le plus gros connard du monde, Bill Cosby. L'homme qui a le plus long sexe. Sans doute un pygmée qui ferait passer Rocco Siffredi pour un eunuque. Le zizi le plus rikiki du monde, encore lui, Kirikou. L'enfoiré qui a fait le sketch le plus hardcore sur les noirs. Un bamboula, Makassi Dibé. On pourrait se dire qu'au moins la personne la plus intelligente du monde ne peut pas être noire. Qui est la personne la plus intelligente du monde? Einstein et son QI de 160? Terence Tao, ce mathématicien d'origine chinoise au QI de 250? La femme dans ton GPS au QI limité? Pas du tout. Franchement, faire des travaux forcés sous la torture par un soleil de 45 degrés pendant 27 années et ressortir pour claquer la bise au nazi qui t'a jeté dans cet enfer, il a donné la plus grande leçon à l'humanité, Nelson Mandela.